Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance quotidienne. Comme d'habitude, on va aller voir les énergies ensemble pour ce mardi 10 février 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez bien démarré cette semaine. Je tenais aussi à remercier les personnes qui me soutiennent, qui partagent, qui commentent, et les personnes qui viennent tout juste d'arriver sur la chaîne. Je vous envoie 1000 merci, 1000 bisous. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale aussi, les amis. Prenez que ce qui résonne. Allez, c'est parti, comme d'habitude, avec une première déesse. Je le répète, ceux qui ne veulent pas écouter le message de la déesse, vous pouvez toujours faire avance rapide et aller directement au message suivant. C'est parti avec la déesse du jour. Nous avons Hestia, la déesse du sanctuaire. Cette déesse, je crois que c'est la fille de Zeus. Alors, le message d'Hestia. Qui est-elle? Hestia représente la chaleur, la protection et le sanctuaire que nous ressentons quand nous savons être vraiment chez nous. Hestia est une ancienne déesse grecque du foyer. Son nom signifie cheminée ou autel. Elle était la fille aînée de Cronos et Rhea. Son frère Zeus lui octroya le rôle sacré d'entretenir le foyer de l'Olympe. Elle est vénérée pour sa présence calme et constante, ainsi que pour son immense bonté. Et donc, quand nous choisissons cette carte, Hestia a créé le concept de sanctuaire. Il est considéré comme une obligation sacrée d'abriter et de protéger ceux qui sont dans le besoin. Elle veut que nous cherchions des situations qui nous permettent de nous sentir à la maison ou que nous créions cette forme de sanctuaire pour quelqu'un d'autre. Parmi tous les dieux et déesses grecques plus ou moins barbares et aventuriers, Hestia est la plus discrète. Elle est celle sur qui l'on peut compter, celle qui adopte la communauté et assure la stabilité de la nourriture, de la chaleur et de l'abri quand tout le reste est anéanti. Elle est votre grand-mère déesse, l'énergie qui vous souffle d'être dans une aisance toute simple. Hestia veut que vous soyez mille fois plus douce envers vous-même. Enroulez-vous dans une couverture, pelotonnez-vous avec un thé chaud. Méditez devant le foyer sur tout ce que vous avez accompli et offrez une pause à votre mental pour tout ce que vous avez exigé de vous jusqu'ici. Hestia souhaite que la bonté imprègne vos pensées. Elle veut que vous vous allumiez un petit feu dans votre cœur et que vous vous sentiez en sécurité pour rappeler votre corps à la maison. Elle attend que vous soyez capable de chercher votre sanctuaire intérieur. Elle veut que vous rentriez chez vous pour vous donner l'amour que vous offrez aux autres sans effort. Hestia et la demande de devenir le havre tranquille où votre âme merveilleuse pourra s'épanouir. Méditation de l'âme. Suis-je un lieu sécurisé? Et l'intention, où que je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. Alors oui, ça me parle aussi de protéger son environnement, protéger sa maison, protéger son bien-être intérieur, purifier peut-être, se sentir bien à un endroit, de se sentir chez nous, voilà, en toute harmonie et en toute sécurité. Alors vous pourrez aussi avoir une personne auprès de vous qui vous permet de vous sentir mieux, d'aller mieux, même à l'intérieur de vous aussi. Ok, alors on poursuit avec le petit oracle Mission de vie. C'est parti mon ami, tu vas bien? Quel est le message du jour pour ce mardi 10 février 2026? Alors, merci. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Alors vous pouvez être amené à faire des rencontres pour cette journée ou dans les prochains jours, parce que les messages ils sont pas juste pour aujourd'hui, ça peut s'étaler sur 2 ou 3 jours, et peut-être que
ça va résonner pour vous, vous allez vous sentir en harmonie, vous allez vous sentir bien. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une situation, peut-être qu'on a besoin de se sentir sécurisé. Peut-être que vous allez être amené à vous retrouver devant une foule de personnes à dire des choses ou à partager quelque chose. Peut-être que vous avez cette appréhension-là et peut-être que vous avez besoin d'aide par rapport à ça aussi. On vous invite à rencontrer des nouvelles personnes pour d'autres, de sortir peut-être de votre zone de confort. Bien, on va aller voir l'énergie forte avec le tarot des sorcières, le tarot de la sagesse des anges. Ouh, on a le monde derrière. Une envie de s'accomplir, une envie de réussite. Allez, l'énergie forte. Ah non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Voilà, je l'ai. Cavalier de bâton. Ça va bouger, on est passionné par quelque chose ici. Il y a du dynamisme, il y a du mouvement. Je sens bien des personnes ici qui vont bouger, qui vont peut-être déménager. On a l'équilibre. L'équilibre. La stabilité pour d'autres. Il y a quelque chose peut-être qui demande à s'équilibrer, à se stabiliser aussi. Il y a du soutien du monde invisible de vos anges aussi. Peut-être pour aider une personne ici qui veut mettre en place un projet aussi. L'aide, elle peut venir, oui, de l'invisible. Hein, ça peut être nos anges gardiens ici qui peuvent nous aider. Ça peut être une envie aussi de partager des idées avec des personnes. On reste déterminé en tout cas pour mettre en place un projet ici. Il y a de la maîtrise, je sens qu'il y a de la maîtrise, il y a du contrôle. Il y a une envie de se protéger aussi. Hein. Il y a de la patience. De la patience et de l'équilibre. Alors, je vais prendre une carte avec mon projet oracle, les messages des événements quotidiens. Je vais en prendre qu'une. Alors, au hasard, complètement au hasard, là, de l'énergie de ce mardi 10. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la guerre. Alors, pas de panique, j'ai pas dit que ça allait être la guerre, hormis le fait que, oui, on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde. On a un soldat ici, sur cette carte, en zone de guerre. Alors, ça peut parler à certains ici, hein. Peut-être il y en a ici qui partent, qui s'engagent peut-être dans l'armée, pourquoi pas. Peut-être il y en a qui vont aller sur des terrains où il y a des conflits ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être besoin de vouloir se protéger par rapport à un environnement, par rapport à des personnes autour de nous. La guerre au sens figuré, hein. C'est pas, tout le monde ne va pas partir en guerre, mais on sent un peu un climat de tension avec des personnes. Peut-être qu'on n'a pas envie de rentrer en conflit avec ces personnes-là, donc on prend nos distances, on se protège. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Ok, allez, c'est parti, je vais prendre une carte avec l'oracle Mission de Vie. On y va. Le communicant et en d'autres paquets, on a les démarches écrites. Alors, ça colle avec cette carte du cavalier, justement, de bâton.
Il pourrait y avoir aussi un événement qui nécessite ici une mise en action. Un besoin peut-être d'exprimer des choses clairement, franchement. Euh, Parce que peut-être que oui, alors peut-être par rapport à des démarches écrites, peut-être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un message qu'on a reçu, peut-être par rapport au fait que, ouais, peut-être qu'on l'a écrit, on ne s'est pas fait bien comprendre, peut-être que là on a besoin de l'exprimer. Moi je sens de l'expression orale. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez rédigé, quelque chose que vous avez appris. Je vous dis, les personnes qui passent des examens oraux en ce moment, je pense qu'il y a de l'expression. Donc ici, on défend peut-être un projet aussi, hein, avec cette carte de la guerre. On a besoin de défendre peut-être un projet, une idée, un examen, peu importe, on a envie de réussir quelque chose, mais on va être obligé peut-être de passer à l'action et d'exprimer peut-être des choses par rapport à ce que vous avez... par rapport à des signatures, par rapport à des contrats, interruptions, mise en place, formation, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. J'essaie de vous donner des exemples, les amis. On va prendre l'oracle des nombres. Alors ça peut être aussi, vous savez, les personnes qui, quand on engendre, on enclenche aussi des démarches pour des personnes je vous donne un exemple, si par exemple il y a des personnes qui ont profané des injures à l'encontre de quelqu'un, on va faire un dépôt de main courante ou demander l'aide juridique. Ça peut être ça. Ça peut être par rapport à des menaces aussi qu'on a reçues, des menaces écrites. Hein, voilà, on va l'expliquer verbalement, ce qui est écrit sur le papier, par exemple. Voyez comment ça résonne pour vous. Ouais. Parce que ça se pourrait que la carte de la guerre nous parle ici de défendre quelque chose. Défendre une cause, défendre son pays peut-être, mais bon, ouais, peut-être défendre son pays aussi, ça se peut. Pour éviter peut-être un conflit, une guerre ou quelque chose comme ça. Revoir des contrats qui ont été mis en place, un accord peut-être qui ne convient pas à tout le monde, pour retrouver ici un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est par rapport à quelque chose à laquelle on est dévoué. Hein. Alors, on a un pilier ici aussi. En deux papier, on a la communication qu'on retrouve ici 2 fois. Alors, on est dévoué, on est fidèle à quelqu'un, à quelque chose. Mais lui, il peut représenter aussi le pilier, une personne sur qui, quelqu'un qui a de l'importance, quelqu'un sur qui on compte. On compte sur une personne ici qui peut essayer ici de défendre une cause, de changer peut-être la donne par rapport à j'entends signataire, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Bref, on est dévoué à ça et on va le faire savoir. On veut aussi que les choses elles soient droites, qu'elles soient faites, qu'elles tiennent debout. Il faut que ça tienne debout. Voilà, il faut que ouais, il faut que ça marche et puis il faut que ça corresponde à tout le monde pour que les fondations soient solides aussi. Ça me parle, hein, ça me parle. Ça me parle par rapport un petit peu à ce qui se passe ici, chez nous. Étonnant, hein, les cartes, elles parlent. Hein. Pour ceux qui ont compris le sens des cartes. Et vous voyez, Estia, elle protège justement, elle sécurise. Elle sécurise son foyer. Alors, du coup, il peut y avoir rencontrer des personnes ici pour exprimer des choses. Ah, on a le monde qui nous parle d'accomplissement ici. J'aime beaucoup cette carte qui vient de sauter. Il y a une réussite, hein. Il peut y avoir une victoire. Ça peut être aussi la carte du monde. Ça peut être pour la planète. Ça peut être pour l'environnement. Ça peut être pour le monde social. Pour l'humanité, par exemple. Voilà.
quelque chose qu'on fait aussi via les réseaux ou via à l'étranger aussi. On est obligé de se déplacer d'un continent à un autre, par exemple. Alors, balai de bâton, le messager ici. Alors, c'est un message ou c'est une jeune personne qui est déterminée ici? En tout cas, il y a une énergie dynamique ici. Hein. 7 d'épée, 2 de bâton, 7 de coupe, et on retrouve le monde. Pourtant, j'ai brassé les cartes. Ok, ici on est en quête de nouveaux procédés, hein, 7 de bâton. Il y en a qui pourraient recevoir une bonne nouvelle hein, dans les prochains jours parce que je pense qu'il y a une réussite à la clé ici, il y a un accomplissement. Vous allez peut-être en entendre parler. Ça pourrait être aussi une personne qui est déterminée ici à réussir à entreprendre quelque chose ou à mettre en place quelque chose. On voit ici que cette personne, elle pourrait agir seule déjà. Hein, on a la carte de la débrouillardise ici, on va se débrouiller pour faire bouger les choses, pour mettre en place quelque chose ici. On va décider exactement et clairement ce qu'on veut avec la carte du 7 de coupe. C'est la carte du choix. Ici, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec un apprentissage de vie. Cette fois-ci, on va choisir exactement ce qu'on veut. On ne veut plus faire comme avant, ok? On veut plus laisser disperser. On ne veut plus écouter tout et n'importe quoi. Ici, on veut prendre la bonne route. On veut faire les choses bien cette fois-ci. Donc, je pense qu'ici, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir s'accomplir, ici, c'est clair on va décider de ce qu'on veut mettre. La décision, elle va être juste et équitable. Donc, ouais, je pense que ce pacte aussi, là, il pourrait y avoir une collaboration qui nous permet aussi de se focaliser exactement sur un truc important pour nous. Quelque chose qu'on veut vraiment réussir. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un projet famille, ça peut être une maison, ça peut être un voyage, ça peut être une envie de se protéger, une envie de mettre fin peut-être à une période qui a été agitée et compliquée. Bref, ici on va être focus sur cet objectif-là. On va pas s'embêter avec des personnes qui pourraient nous influencer. D'ailleurs, on ne sera plus dans le déni avec le 7 d'épée. On va arrêter d'être dans la crainte. On va réagir ici. Donc, pour moi, il y a une envie d'aller chercher des nouvelles possibilités, des nouvelles solutions, des nouveaux procédés aussi, pour se permettre ici de réussir quelque chose. Peut-être aussi aller chercher des informations ou demander l'aide d'une personne compétente, qui pourrait nous aider à nous orienter et à tenir le cap par rapport à un objectif. Il y en a qui se préparent pour un changement ici, hein. Peut-être par rapport à un voyage ailleurs à l'étranger, ils vont aller s'installer ailleurs à l'étranger. Pour eux, c'est vraiment le choix décisif de leur vie. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y en a, ils vont décider de transformer aussi une situation pour pouvoir ici mettre fin à boucler un vieux dossier, par exemple, ou mettre fin à une situation. Ok, je vais prendre Monsieur Béline.
J'ai un autre message aussi avec le tarot. Alors, vous avez peut-être dernièrement reçu un message d'une femme. Alors, on a une reine de bâton ici, mais elle peut représenter une amie, une maman, une amie, quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, peu importe. Hein. Ou quelqu'un qui vous a dit quelque chose ou qui vous a raconté quelque chose, mais j'ai l'impression ici que vous allez plus vouloir écouter. Vous n'avez plus envie d'écouter, vous n'avez plus envie de donner de votre temps, vous éparpiller. Peut-être que cette personne, elle a été dans le déni, ou peut-être que cette personne, elle a été... elle manque de crédibilité, j'entends. Elle a été un peu malhonnête ou... Elle a du mal à se remettre en question, elle a du mal à changer, elle a du mal à... elle a du mal à... Ouais, elle a du mal à changer. Elle reste butée et bornée sur ses convictions, sur ses valeurs. Et je pense qu'ici, vous allez tourner le doigt à cette personne. Parce que vous vous rendez compte que ça vous freine, et puis ça vous nourrit pas, et puis c'est toujours les mêmes sons de cloche, c'est du répété, c'est du déjà vu. Voilà. Vous allez être focus sur votre vie plutôt. Vous allez vous orienter sur ça. Vous savez, les personnes qui sont tout le temps en train de vous demander de l'argent, qui sont tout le temps en train de profiter sur nous, qui ne savent pas être reconnaissants, qui attendent toujours qu'on vienne vers eux. C'est de l'intérêt, c'est pas uniquement par intérêt. Et bien ça, vous allez nexter ça aussi. Vous allez vous prioriser. Vous allez prioriser ce qui est important pour vous. Le reste, plus rien n'a pété, comme on dit. Ça sera vous et vous et vous et la personne vraiment avec qui vous êtes pour pouvoir réussir votre vie. Et bien, il y en a ici qui vont se protéger, qui vont mettre, je dirais même pas, c'est même pas des barrières, ça va être des murs de Berlin carrément. Voilà. Parce qu'il y en a marre, c'est le trop plein. C'est le trop plein. Alors j'espère que là, le message, il est passé. Hein. Allez, c'est parti avec Monsieur Bélier. On a la carte de l'accident. C'est un bouleversement ici. Il y a quelque chose qui se détruit. Hein. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu as pour nous? J'ai le nez qui gratte. Oui, c'est exactement ça. On veut la paix, les amis. Regardez-moi cette belle colombe. Et ici, en plus, on est soutenu par le monde, par nos guides, par notre équipe de l'invisible. Mais c'est très, très bien. Alors ici, on va protéger notre abondance. Clairement. On va faire appel à l'univers, à nos guides, à Jésus, à Maman Marie, à Dieu, à qui vous voulez, ici. On va collaborer qu'avec les personnes qui, voilà, je vous disais tout à l'heure, qui sont sains de corps et d'esprit aussi. Et puis ici, ce qu'on veut, c'est des bénédictions, c'est mériter d'être heureux, le bonheur, voilà, c'est ça. C'est la paix. Alors, Monsieur Béline. Ah, on a la réussite, j'aime trop. Ouh, il pourrait y avoir ici des succès, des victoires, des retours positifs aussi. Il y a quelque chose qui nous revient ici, des récompenses pour d'autres. Et on retrouve la grâce qu'on avait à la coupe tout à l'heure. La grâce, l'abondance, la protection, par rapport à quelque chose ici il y a quelque chose il y a une interruption pour d'autres, alors, il y en a, ils se protègent aussi, qui demandent une protection par rapport à, vous savez, on demande une protection pour éviter qu'on nous empêche de réussir, par exemple, voilà. On demande une protection de la grâce divine aussi pour éviter qu'il y a quelque chose qui se détruise ou qui ne fonctionne pas. Par exemple, on a les honneurs. C'est une envie de réussir, hein, vraiment. Et on a la méchanceté, donc clairement ça va être ça les amis. On va se protéger de la jalousie. On va se
On va se protéger par rapport aux énergies négatives. On va demander à l'univers de nous protéger. On va demander la grâce divine ici parce qu'on a trop envie de réussir notre vie, on a trop envie de réussir notre projet. On va demander à des bonnes personnes aussi de nous aider pour pas qu'on nous vole notre projet, pour pas qu'on nous perturbe, pour pas qu'on nous embête. Ici, j'ai une carte de autodéfense un petit peu. Il pourrait y avoir aussi une reconnaissance par rapport à un travail que quelqu'un a fait pour protéger une situation ici, contre quelque chose de malsain. Je vous parlais des relations d'intérêt justement avec cette carte. Hein. Ici, il pourrait y avoir des personnes qui nous fréquentent que par intérêt, qui sont là que quand ils ont besoin de nous. Mais sinon, quand nous, on n'est pas bien, ben, il n'y a pas de téléphone, il n'y a personne qui s'en occupe ou qui s'en préoccupe. Et bien ça aussi, pouf, on va couper. Parce que je suis désolée, mais les relations fondées sur de la sincérité et de l'amour, c'est à double sens. Hein. C'est pas juste que dans un sens. Voilà, faut regarder la réalité en face. Hein. Appelons un chat un chat. Faut pas toujours donner, et puis derrière, il n'y a rien. Voilà. On ne demande pas à être remboursé ou quoi que ce soit, mais un petit peu de compassion quand même. Voilà. Mais je suis sûre que vous m'avez compris, les amis. Mettez-le moi en commentaire si vous avez compris. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour poursuivre. C'est pareil, hein, pour ceux qui font, par exemple, des guidances, voilà. C'est ce que je vous disais il n'y a pas longtemps. Hein. Il y en a beaucoup qui regardent, mais il y a peu de personnes qui savent dire merci, ou un petit pouce, ou un petit like, voilà. Que voulez-vous? Le monde, il est ainsi fait. On ne peut pas être tous... voilà, c'est... Bon, puis après, il faut mieux rien attendre de personne. Tant que nous, on kiffe ce qu'on fait, c'est le principal, quoi. Allez, l'oracle des miroirs, à la boucle. On a la naissance et la carte de la sexualité. Je la cache. Hein. Alors moi, pour moi, ici, c'est les désirs. Hein. On désire ici donner naissance à un projet. On désire donner naissance à un nouveau départ, par exemple. Alors ça peut être maison, enfant, projet de cœur, projet voyage, ça peut être une envie de découvrir le monde, de voyager. Pour d'autres, ça peut être on désire retrouver du bonheur et de la joie aussi. Hein. Pour moi, c'est du désir. Il y en a ici, il y a beaucoup de crac-crac boum-boum pour pouvoir mettre un bébé en route. Hein. C'est naturel. Ah là là. Alors, l'oracle des miroirs de paquet, on a le retour. Le retour qui peut nous parler du passé proche, ça peut nous parler de retour positif, de renouveau. Pour d'autres, c'est une envie peut-être de revenir à la charge. On a la carte de l'enfermement, la distance, le cadeau et l'instabilité. Alors, après une longue période de séparation, de coupure, de détachement, ouais, peut-être qu'il y a eu on a posé des frontières et des limites ici. Il y en a ici qui veulent revenir, on dirait. Il y en a ici qui veulent revenir. Alors, on voit que vous avez dû peut-être vous protéger. Vous avez dû vous isoler pour pouvoir vous protéger, voire même prendre des distances. Mais vous avez bien fait ici, on vous le dit. C'est un cadeau du ciel. Vous avez bien fait de prendre votre distance et de vous être protégé. Parce que ici, on voit que ça vous avait emmené à un déséquilibre.
On voit ici qu'il y a eu une période instable, une période où c'était un coup ça va, un coup ça va pas. Il y avait une période d'inconstance, de variation d'humeur, je dirais même au niveau des. C'est un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup je viens, un coup je viens pas. Il y avait quelque chose. Pour moi ici, cette prise de distance, voire même cet enfermement, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait pour préserver ici votre équilibre. Vraiment, vraiment. Pour vous préserver de tout ce qui vous emmènerait aussi à de l'inconstance, à un déséquilibre. Clairement, c'est ça le message. Il y en a, ils vont carrément partir peut-être s'installer ailleurs. Hein. Alors ça peut être soit avec des personnes toxiques, ou soit par rapport à une situation toxique. Voilà. Pour ceux qui sont restés longtemps enfermés chez eux parce que dehors c'était pas ça, il y avait un climat qui était tendu, ou même au niveau de l'environnement, il y en a ici qui partent. Hein, ils vont se faire vraiment un cadeau ici parce qu'ils en ont marre des variations peut-être de température aussi, ou des caprices du climat, ou quelque chose comme ça, ou j'entends précarité, quelque chose comme ça, des personnes aussi qui viennent vous agresser, ou il y en a marre de faire des compromis, il y en a marre de toujours, c'est bon, je vais patienter, ouais, mais je vais prendre sur moi, mais oui, mais non. Je pense que ça y est, c'est bon. Il y en a qui partent direct. Alors, le relationnel. Les contrats d'âme pour le relationnel. Il y en a beaucoup qui changent aussi d'environnement parce que beaucoup de microbes, hein, beaucoup de virus, beaucoup de grippe, beaucoup d'allergies ou quelque chose comme ça. C'est pas bon de rester tout le temps enfermé, c'est vrai. Alors, surtout dans les pays où il y a de l'hiver, le froid, où nous ici, ça va, on a que l'été et puis l'hiver, mais c'est quoi l'hiver ici? C'est rien. On baisse même pas à la barre des moins 5 degrés. Oui, j'ai coupé, je vais... Alors, on a l'indécision et les flashbacks des vies antérieures. Ici, on voit qu'il y avait des schémas répétitifs, mais on hésitait. Voilà. On hésitait, on ne savait pas trop, j'y vais pas, je reste, je pars pas, je m'éloigne de cette personne, je vais vers cette personne, qu'est-ce que je fais? Et puis on se rend compte que non, mais finalement, même quand je les laisse revenir, c'est toujours pareil. Voilà. Donc non, j'ai plus envie des schémas répétitifs, j'ai plus envie de toujours dire pardon, amen, puis après ça recommence, puis après ça revient, non. Oh, on va signer un accord. Alors, l'oracle des contrats d'âme pour le relationnel. Libération d'un blocage. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce qu'on décide de passer à l'action. Le passage, la lumière au bout du tunnel ici. C'est évident. Il y en a ici qui vont être reconnectés. Hein. On a le symbole de l'infini ici. Et puis, on se rend bien compte qu'il y a trop de problèmes. C'est pour ça surtout. Et ouais, ici, on veut autre chose. Alors, moi je pense qu'ici c'est ça, hein. On se libère d'une relation qui a été compliquée. Hein. On décide vraiment de sortir de ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait trop de complications, trop de problèmes, trop de schémas répétitifs. Et peut-être même que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de mieux, peut-être même l'âme sœur, peut-être même... Peut-être ça peut être une personne qui vous a fait prendre conscience de quelque chose aussi. La rencontre forte, ça peut être ça. Soit vous êtes amené à aller rencontrer quelqu'un de mieux, voilà, ou soit quelqu'un vous a fait prendre conscience aussi qu'il était temps de passer à l'action, d'aller vers la lumière, d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, de ne pas rester dans quelque chose où il y a tout le temps des conflits, des problèmes, des disputes, des schémas répétitifs. Non, voilà.
Il est temps de se libérer de ça. Je pense que vous avez, pour certains ici, vous avez compris. Vous avez fait aussi ce pardon, vous avez fait plusieurs fois pardon, mais vous vous êtes rendu compte que non. Voilà. On ne peut pas pardonner tout et n'importe quoi à chaque fois. Une fois, deux fois, trois fois, au bout de la troisième fois, c'est bon, ça va. Hein? Et puis on n'a pas à demander à la personne de changer. Si elle ne veut pas changer, elle reste comme elle est, il n'y a pas de souci. Mais nous, on n'a plus qu'à s'en éloigner, c'est tout. Allez, petit message conseil avec le tarot des anges gardiens. Je vous invite à choisir une carte sur les trois. Vous pouvez prendre les trois si ça peut vous faire plaisir. Allez, pour le premier message, pour le second message et pour le troisième message. C'est parti les amis, premier message. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Premier message. Second message. Le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Le 4 de bâton, il y a une stabilité ici qui revient. Et la dernière, l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. L'as d'épée, les amis. Voilà les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra aussi vous aider. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous souhaite une agréable journée. Dans l'amour, le respect, la bienveillance, gardez la foi, les amis, et croyez en vous. Bye bye.